Et yop tout le monde, c'est Julien, gérant de la boutique eBugs. J'espère que vous allez bien. Là, vous allez vous dire, mais il met plein de vidéos en ce moment. Bah oui, bah écoutez, j'ai décidé de vous mettre à chaque fois qu'il y a un petit truc à vous montrer ou à faire qui est intéressant, bah, de vous mettre une petite vidéo sur YouTube sans montage, sans musique, sans rien. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Vous me connaissez, moi j'aime bien quand c'est en impro, quand on fait les choses rapidement et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à une petite espèce de cétoine. Donc c'est Mosolepsis amabilis, voilà, donc c'est un nom un peu compliqué à dire. C'est une petite espèce de cétoine qui est noire et blanche. Elle est vraiment toute petite. Du coup, vous voyez, le bac c'est un 10 litres. Voilà. Je prends vraiment que des petits bacs. Ça c'est par expérience. Hein. Je sais que j'ai des meilleurs résultats avec des petites bacs, avec des petites cétoines. Voilà. Ce qui paraît plutôt logique, mais bah écoutez, par expérience, je peux vous dire ça marche mieux. Eh ben écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va ouvrir ça, on va regarder un petit peu, est-ce qu'on a des larves, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce qu'on a des cétoines mortes, parce que c'est pas immortel non plus, et puis on va regarder si il y a eu un petit peu de repro. En sachant que ça doit faire à peu près 1 mois et demi que je les ai mis en repro, en sachant que, pour la deuxième fois, que logiquement ils auraient dû pondre. Voilà, logiquement ils ont pondu. Maintenant, s'ils n'ont pas pondu, qu'ils sont toujours vivants, on va attendre un petit peu. Mais logiquement, on devrait avoir quelques larves. Allez, je vous propose d'ouvrir tout ça et de regarder. Donc, déjà, première chose à regarder, on va regarder un petit peu la nourriture. Donc, on voit que ça a bien mangé quand même. Alors, comme c'est une petite espèce, forcément, il mange pas énormément. Mais on voit que ça a bien grignoté la petite Beetle Jelly. Nous, on n'utilise que la Beetle Jelly. Pourquoi? Parce que premièrement, ça attire beaucoup moins les moucherons. Honnêtement, ça peut se conserver des années. Vraiment, vous pouvez le conserver des années sans problème. Voilà, et puis c'est moins cher. C'est moins cher qu'acheter des bananes ou ce genre de choses. Alors, attention, je dis pas de temps en temps, vous pouvez mettre un petit peu de bananes, des fruits frais, ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, bah, la Beetle Jelly, ça a toujours eu des bons résultats chez nous. Alors, j'ai préparé plusieurs bacs, parce qu'on va s'amuser à vider, on va essayer de regarder si on a des larves. Alors, hop. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer toute la déco. Voilà, donc la mousse. Ok. Voilà, alors, tout de suite, je regarde, parce que souvent, quand les larves sont vraiment toutes petites, elles vont souvent être en surface. Alors, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je regarde. Alors, j'ai ma petite astuce aussi. Alors, si je le retrouve, où est-ce que je l'ai mis? Ouais, bah non, je le retrouve pas. Ah si, elle est là. Voilà, je l'avais rangée en fait. Tu vois, quand je range les trucs, je les retrouve pas. Bah ouais, forcément. Petite lampe de poche. Alors ça, c'est pratique. Parce que là, on a affaire, je vais vous montrer. Voilà, on en a une ici d'adulte. On a affaire à quand même cette taille-là. Vous voyez? Donc, voilà, c'est vraiment petit. Alors, est-ce que tu es toujours vivante ou pas? Vous voyez? Toujours vivante. Ok, donc on va les mettre de côté. Hop. Alors, on aimerait que les insectes soient immortels, mais malheureusement, c'est pas le cas. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc là, le décor, on le met de côté. Voilà, la petite mousse. Et on va regarder. Alors, il y en a une deuxième ici. Toi, t'es comment? Ouais, toi, t'es morte. Par contre, celle-là, elle est morte, vous voyez? Donc, on va mettre dans notre boîte. Alors, on va regarder ça tranquillement. Donc déjà, premièrement, regardez en surface. Ça sert à rien tout de suite plonger la main, y aller, voilà. Souvent, les petites larves, comme je vous l'ai dit, à la naissance, ils aiment bien se mettre en surface. Donc, ce qu'on va faire, moi, c'est assez simple. Généralement, on a encore une morte ici. Hop. Généralement, voilà, je saupoudre un peu comme ça. Je regarde si je vois quelque chose. Alors c'est vraiment tout petit, hein, parce que déjà comme je vous l'ai dit, hein, c'est une petite espèce. Alors imaginez les larves. Donc pour l'instant je ne vois rien. Alors la bonne nouvelle, c'est que je ne vois pas beaucoup d'adultes non plus, pourtant il y en a pas mal. Donc elles doivent être enterrées. Et si elles s'enterrent, souvent c'est pour pondre. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc je prends une deuxième boîte, et puis écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on aille voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, eh ben voilà, regardez, il n'y a pas dû, on n'a pas attendu trop longtemps.
On a une belle petite larve ici. Voilà, vous voyez. Donc déjà, une belle larve, déjà grande. Donc elles ont dû pondre très très rapidement, les femelles. Regardez, il y en a une autre ici. Et pourtant là, j'ai à peine une poignée. Hein. Vous voyez. Voilà, ici. Donc bah écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On continue un petit peu? Bon allez, on va continuer un petit peu. Allez, on va regarder un petit peu plus en profondeur ce que ça donne. Je vais les mettre de côté. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Ce qu'il faut, c'est tout simplement écouter les éleveurs comme moi, comme d'autres, des éleveurs expérimentés qui ont fait leurs preuves dans l'élevage. Et vous verrez que vous réussirez. Vous voyez, encore une fois, comme je vous le disais au départ, prenez une petite boîte pour les petites espèces. Ça marche très bien. Vous voyez, là, en à peine une petite poignée, on a déjà 2 larves. Donc, c'est que, voilà, c'est que c'est une technique qui fonctionne. Voilà, faut pas chercher plus loin. Écoutez-nous. Parce que je vois souvent les gens qui vont un peu sur Facebook écouter les théoriciens qui vont vous sortir des trucs qui ont ni queue ni tête. Et alors en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pouvez penser. C'est l'élevage, voilà. C'est ce qu'il faut, c'est bien connaître l'espèce. Euh, comment dire? Alors l'espèce, ouais, les cétoines en règle générale ici. Et puis voilà, par expérience, vous verrez que petit à petit, vous allez réussir l'élevage, hein, c'est tout. Hein. Donc là, je regarde vite fait. Je suis sûr qu'il y a des petites larves que j'ai mis dedans, mais qu'on voit à peine, parce que vraiment, c'est à la naissance, c'est vraiment minuscule, c'est microscopique, vraiment microscopique. Et puis, écoutez, là, de toute façon, on a trouvé 3 larves, je crois, c'est ça? Ouais. Non, ça, c'est pas une larve. Hop. On a trouvé... Non, 2 larves. Donc là, on a trouvé 2 larves, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles pondent. Ça veut dire que potentiellement, il y a des œufs. Donc du coup, on aura d'autres larves. Donc là, moi, souvent, ce que je fais, là, c'est parce que comme je fais la vidéo, je vous parle en même temps, on continue, voilà, on parle ensemble. Mais là, généralement, ce que je fais, c'est que tout de suite, comme les larves, elles sont encore un peu petites, généralement, je remets tout. Voilà, je vais pas plus loin, je remets les adultes, et puis je les laisse tranquilles. Parce que je sais qu'elles pondent, tout ça, donc il n'y a aucun problème, on peut laisser tout comme c'était, quoi. Mais bon, écoutez, on va regarder si on en trouve d'autres. Voilà, hop, je crois que... Alors, j'en ai vu une, je crois, mais vraiment minuscule. Et vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quand elles sont petites comme ça, généralement, elles se mettent en surface. Il n'y a pas vraiment de... Alors, elles se mettent en surface, oui et non. En fait, le truc, c'est que comme on met des écorces de liège, tout ça, est-ce qu'elles se sentent pas plus protégées, plus à l'abri en dessous des écorces de liège? Et comme les écorces de liège sont en surface, du coup, bah, elles sont un peu en surface. Alors, allez, voilà, encore une petite ici. Vous voyez, regardez. Encore une petite larve ici. Voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Voilà, on va pas aller plus loin. Euh, parce que bon, les larves, ouais, je pourrais déjà les vendre, hein, ces larves-là. Hein. Vous me direz, elles sont déjà de belle taille, mais on va laisser grandir encore un tout petit peu. Ouais, j'en vois encore à l'œil nu là. Vous voyez ici par exemple. Hop. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne bien. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin, les gars. C'est souvent ce que je vois, malheureusement, des gens qui veulent... regardez, encore une ici. Vous voyez? C'est souvent des gens qui veulent en faire trop. Parfois, vous voulez en faire trop. Vous voyez, je le vois surtout chez les fidipus, par exemple, chez d'autres espèces, où vous allez mettre des hydromètres, thermomètres, vous allez mettre des tapis chauffants, vous allez mettre des trucs improbables, alors qu'en fait, ils en ont foncièrement pas besoin. Regardez, ici, moi, j'ai pas chauffé le bac. Bon, après, vous me direz, il fait chaud en ce moment. Oui, mais je veux dire, le bac n'est pas chauffé. Le tout, c'est d'avoir comment dire, un bon conditionnement. Voilà, c'est-à-dire vraiment respecter le conditionnement, la nourriture, et puis après il y a quelques petits secrets, vous voyez, je vous dis, petit bac, petite cétoine, petit bac, et ainsi de suite. Et vous y arriverez. Vous voyez, pour parler de Fidipus, parce qu'encore une fois, les Fidipus, c'est vraiment un truc à la mode là en ce moment. Vous voyez, encore une ici. Donc, on pourrait continuer comme ça longtemps. Hein. Regardez, encore une ici.
Alors pour le coup, ceux-là, vous voyez, elles sont un peu plus grosses, elles sont un peu plus dans le fond. Et pour les Philippus, oui, moi je vois des gens... je vais vous donner un exemple. Voilà, tant qu'on parle ensemble, je vais vous donner un petit exemple. Moi j'ai quelqu'un qui vient et qui me dit, oui, j'ai acheté... regardez, là il y en a plein. Oui. Il me dit, j'ai acheté un terrarium avec un hygromètre thermomètre intégré dedans, et je comprends pas, ma Philippus elle est morte, tout ça, machin. Et j'en ai eu, honnêtement, j'ai dû en avoir 2 ou 3 comme ça. Alors je vais pas vous citer la marque, mais grosso modo, je leur dis, oui, mais d'accord, mais t'as l'hydromètre intégré, ok? Du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, il me dit, je regarde, et puis si j'ai 80%, du coup, je pulvérise pas parce que j'ai 80%. Mais le problème, c'est que quand vous avez en fait un hydromètre que vous mettez dans un terrain, c'est bien pour la température. D'accord? La température, c'est bien. Au moins, vous pouvez regarder tout ça. L'hygrométrie, c'est à vous, en fait, de regarder. C'est l'observation. Voilà. Vous allez regarder, vous allez observer. Tiens, là, je trouve que ça commence à être sec. Hop, je mets un petit coup. Et en fait, ce gars-là, si vous voulez, le problème, c'est que comme il voyait 80% sur l'hydromètre, il pulvérisait pas. Mais donc, du coup, eh ben, sa Philippus, elle buvait pas. Et ben, du coup, elle est morte. Vous voyez le piège des hydromètres. Donc, faut faire attention. Parce que faut faire la différence entre l'hygrométrie, donc c'est-à-dire l'humidité dans l'air, et donner à boire. C'est pas la même chose. Parce que il peut avoir 80% d'humidité dans l'air, mais votre Philippus va pas boire, du coup. Voilà, donc ça c'est piégeant. Et souvent, ce qu'on dit, par exemple pour nous, hein, quand on va dans des forêts chaudes et humides, souvent on dit, voilà, faut boire beaucoup, beaucoup d'eau. Parce qu'on n'a pas cette sensation, parce que comme c'est humide, on n'a pas forcément la sensation de soif et ainsi de suite. Donc faites très attention à ça. Et tout ça pour dire, hein, en résumé, c'est le matin, donc j'ai du mal à expliquer les choses. Non, mais tout ça pour résumer, pour vous dire qu'en fait, au final, tout fonctionne avec l'observation. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en mettre 50 000 machines autour. Je parle bien de notre passion à nous, hein. Je parle pas de l'aquariophilie, ni voilà, là c'est carrément autre chose. Mais notre passion à nous, en tout cas, c'est beaucoup sur l'observation. C'est même quasiment que sur l'observation. Voilà. Bon bah écoutez, ça a bien donné, on a pas mal de larves, donc je suis assez content. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Bon là je regarde encore un petit peu. Alors j'ai pas trouvé beaucoup d'adultes par contre. Donc bon, ça m'inquiète pas plus que ça parce que comme ils sont petits, on les a sûrement chantés. Mais voilà, pas mal de larves, donc ça marche bien, on est bien. Voilà, encore une toute petite ici, regardez. Toute petite larve ici. Donc ceux-là, je vais les garder, je vais les mettre en disponibilité sur le site. Et puis le reste, je vais pas toucher parce que même moi, je vais continuer l'élevage du coup. Parce que j'aimerais bien... avant j'avais pas mal de cétoines, tout ça à vous proposer. Et c'est vrai qu'on a relâché un petit peu l'élevage de cétoines, même si on en fait encore un peu. Hein. Et c'est dommage. C'est dommage, du coup je vais reprendre un petit peu là l'élevage de cétoines, tout ça, ce que j'aime bien. Donc je vais essayer d'en importer un petit peu, puis on va reprendre tout doucement l'élevage. Même si je dois avoir 3-4 espèces en élevage. Après le problème aussi les gars, c'est que putain vous êtes tous avec vos Philippus quoi. Eh, il y a autre chose à découvrir, hein. Vraiment. Hein. Donc essayez de tester d'autres choses que la Philippus. J'entends que ça, je vous jure. J'entends que ça. Quand les gens me téléphonent, c'est Philippus. Quand on me parle de quelque chose, c'est Philippus. Quand on veut un Tera, quand j'ai un client qui veut un Tera, j'ai même pas besoin de lui demander, tu vois, je le regarde, je dis ouais, c'est pour une Philippus. Ouais, bon voilà. Donc c'est bien beau la Philippus, c'est joli, c'est tout ce que vous voulez, mais honnêtement, il y a d'autres choses à découvrir. Donc ouvrez un peu votre esprit là, puis essayez de découvrir d'autres espèces aussi, hein. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais Julien, t'en vends, ça marche bien, tu fais de l'argent, tout ça, voilà, pourquoi tu critiques les Philippus? Alors, je critique pas, mais voilà, putain, découvrez d'autres choses, quoi. Il y a des animaux tellement plus passionnants que la Philippus, quoi. Bon, écoutez, on est plutôt pas mal, hein. Donc là, on a quelques larves que je vais mettre dans le substrat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. 10, 11, donc je vais en mettre 10 en disponibilité sur le site, hein, si vous voulez cette espèce, qui est très très bien, hein, franchement. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'elle prend pas beaucoup de place parce qu'elle est vraiment petite, vous voyez. Et puis du coup, vous voyez, au niveau de l'élevage,
ça pose pas de problème à partir du moment où vous écoutez les conseils des éleveurs, bordel. Excusez-moi, hein, je suis un peu virulent, mais qu'est-ce que ça m'énerve les gens qui disent ah j'ai vu sur Facebook, mais arrêtez de voir sur Facebook. Je sais pas, vous voulez un chien, allez voir un éleveur de chiens, de la race que vous voulez, il va tout vous dire dessus. Vous voulez un serpent, allez voir un éleveur de pythons si vous voulez un python. Vous voulez des fidipus, allez voir un éleveur de fidipus comme nous. N'allez pas voir un mec qui a jamais élevé de fidipus de sa vie, qui va arriver comme un opportuniste en vous disant ouais je vends des terrariums mais qui doit mettre intégré, c'est génial, à 45 balles. Enfin les mecs, réveillez-vous quoi. Au bout d'un moment, ça devient du grand nimp. Je suis désolé de vous le dire mais ça devient n'importe quoi. Je vais arrêter de m'énerver parce que ça m'énerve, tu vois. Quand je m'énerve, je m'énerve. Tu vois ce que je veux dire? Et puis bah je vais vous faire un gros bisou parce que quand même j'ai des bons clients quand même. Bon allez, bisous, ciao.